Bonjour et bienvenue à tous sur ce live patin en l'air. Pendant le confinement, on se retrouve du lundi au vendredi à 16h pour parler d'un sujet autour de l'éducation canine. Si vous voulez voir ces lives en live au lieu de les voir en replay, rejoignez-nous sur la page Facebook patin en l'air à 16h du lundi au vendredi. Voilà. En attendant que tout le monde arrive. Autre chose, je vous mets toujours dans la barre d'information de cette vidéo les cours du lundi correspondants ou autres supports qui peuvent vous aider suivant le thème que l'on aborde. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Comment ça va? Vous m'avez manqué hier. Ça m'a fait bizarre hier de ne pas faire de live. On commence à se sevrer parce que le déconfinement approche. Bonjour Béatrice, bonjour Marion. J'en profite pour nettoyer mes lunettes pendant que tout le monde arrive. Bonjour Camille. Bonjour. On commence à se sevrer des lives, hein, vu qu'hier il n'y a pas eu à cause de ce foutu temps. Je vous assure, la Vendée, j'ai jamais vu un temps qui peut changer aussi vite. C'est-à-dire que là, il y a un grand soleil et il y a une heure, il pleuvait, il grêlait, quoi, limite. Et hier, c'était, enfin, dans la voiture, c'était horrible. Donc j'ai pas pu vous faire le petit live. Et aujourd'hui, c'est mon téléphone qui déconne. Donc on le tente, mais si jamais ça coupe, vous saurez pourquoi. Mais pour l'instant, ça a l'air de le faire. Donc j'espère que vous, tout va bien de votre côté, comme d'habitude. Que tout se passe bien. Et voilà. Bonjour Sandrine. Bon, ben, je vois que vous êtes déjà pas mal. Vous êtes déjà 8. J'espère que vous, ça va. Ça va sous la pluie. Ah, greu, il pleut. Bah ici, tu vois, c'est un coup oui, un coup non. Ici, c'est un coup, tu dis, oh, chouette, tu ouvres les volets, il fait beau. Et 2 secondes après, boum, ça tombe. La pluie ne reste pas comme sous les montagnes iséroises. Ça reste pas plusieurs jours comme on peut connaître. Le vent dépend aussi de si la marée est en train de monter ou pas. Ça, c'est... Je commence à m'y habituer au bout de quelques mois, mais c'est la première fois quand tu te dis, il y a du vent d'un coup. Oui, la marée monte. Ah d'accord, ok. Comme on est à 10 minutes de l'océan, le temps change aussi en fonction des marées. C'est assez impressionnant quand même. Bref, Jean qui dit bonjour Bérangère à la technique, lol. Ouais, c'est toujours pas ça. Hein. La technique, moi, c'est... moi, je suis éducateur canin, pas informaticien. Donc, on va pouvoir commencer notre petit live, 16h03. Bon, bah top. Aujourd'hui, le thème, c'est comment rester zen avec son chien. Je vous ai mis dans la barre d'information de ce live les 2 cours du lundi qu'on avait fait à ce sujet. Sur presque 52, lundi ce sera le 52e. Et d'ailleurs pour les inscrits au cours du lundi qui sont là, juste après ce live, je vais aller vous demander votre avis sur le groupe des cours du lundi. Parce que je pense qu'en fait on va faire un truc un peu collaboratif pour fêter les 1 an. Parce que je veux pas faire un truc toute seule dans mon coin pour les 1 an, donc voilà. Coucou Alexandrine. Donc on va commencer justement avec la question d'Alexandrine. Donc on démarre. Parfois, notamment en cas d'aboiement, il m'est très difficile de rester zen, même si j'ai fait d'énormes progrès. Souvent rien n'y fait. Une fois qu'il est déclenché, la camionnette de la poste par exemple, il ne peut vraiment pas la voir dehors. Il repère le bruit de la voiture électrique, je pense, il se met à japper et rien ne l'arrête tant qu'elle est présente. Et pourquoi j'ai pas la suite de ton message? Il y avait le voir plus et j'ai... Il me semblait l'avoir copié. Non mais décidément, la technique, j'en parlais juste avant. Bref, en tout cas, Alexandrine, si tu as quelque chose à rajouter, tu peux nous le mettre, mais ton chien aboie au moment notamment du passage de la camionnette de la poste. Il se met à japper et rien ne l'arrête tant qu'elle est présente. Est-ce que tu as travaillé ça, Alexandrine? Parce que je vous rappelle, le fait que l'on s'énerve, que l'on soit en colère après un chien, déjà on est humain. Donc ici le but ça va pas être de culpabiliser, ça va être de se rappeler à quel point on est des humains et à quel point c'est d'un côté normal que l'on réagisse ainsi parce que les choses qui nous énervent sont souvent les choses que l'on ne comprend pas complètement et l'aboiement canin en fait partie. L'aboiement canin c'est un comportement complètement normal, complètement naturel, mais il peut devenir pas normal dans certaines situations quand il se présente trop souvent. Et quand il est trop répété, là on peut commencer à parler de troubles du comportement. Mais tous les chiens, ou presque, aboient, sauf ceux qui ne sont pas équipés pour,
C'est aussi leur moyen de communication, donc on ne s'affole pas, c'est un comportement aussi qui est normal. Si ce comportement nous énerve, c'est que on ne le comprend pas et on n'arrive pas à le solutionner. Donc il y a des aboiements qu'on va pouvoir réduire, enlever, et il y a des aboiements où il n'y aura pas d'intérêt à l'enlever. Donc la première question à vous poser, c'est est-ce que c'est un comportement que je peux estimer normal et me dire que mon chien en a besoin pour sortir une émotion, en a besoin pour faire face à une situation et je prends sur moi, ou est-ce que c'est un comportement qui peut devenir un peu trop répétitif, un peu trop agaçant et qui peut poser problème par la suite. Donc là, je mets les choses en place pour le réduire. Alexandrine, comme j'ai pas la suite de ton message, je ne sais pas si vous avez mis en place des choses pour arrêter ce comportement. Évidemment, quand je vous parle d'arrêter ce comportement, c'est pas parce qu'on a sauté un jour que je suis passée de l'autre côté de la force, du côté obscur. Évidemment, quand on veut réduire un comportement, je vous rappelle qu'on est en méthode positive. Oui, Alexandrine, c'est ce que je voulais en venir. Alexandrine nous dit que elle, oui, mais le voisin, pas du tout. Je comprends absolument. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je dis qu'il y a des moments où t'as pas le choix faut réduire un comportement parce que tu as l'environnement autour qui est pressant. Donc déjà, quand on a des problèmes avec les voisins pour les aboiements, on dit qu'on est au courant et qu'on fait ce qu'il faut. Voilà, faut garder quand même le dialogue pour pas que ça s'envenime trop avec les voisins. Après, je vous ai déjà raconté moi mon parcours avec mes voisins qui est assez, mes anciens voisins qui est assez chaotique. Donc t'as des gens aussi qui sont de mauvaise foi en face et de mauvaise volonté, ça on n'y peut rien, mais il faut donner nous le meilleur de ce qu'on peut pour ne rien avoir à regretter et rien avoir à refaire si c'était à refaire. Après, du coup, tu as des solutions pour réduire les aboiements de ton chien. Il faut tout simplement bosser, c'est fait, Alexandre nous dit, parfait. Il faut bosser cela pour éviter que ça se représente. Comment bosser ça? Soit tu rediriges au moment où le comportement se présente, donc tu fais ce qu'on appelle un conflit de motivation entre la camionnette de la poste qui passe et proposer autre chose que ton chien adore en même temps pour qu'il fasse le choix et peut-être qu'il préfère, on l'espère, ta solution à toi, qui se redirige, qui se détendent. Faire un tour aussi du côté des besoins du chien, voir s'ils sont assez assouvis parce qu'il y a énormément de chiens qui aboient parce qu'ils sortent aussi une énergie qu'ils n'ont pas dépensée ailleurs. Le but, c'est pas encore une fois de vous faire culpabiliser du tout, c'est de vous apporter des solutions. Donc, est-ce que ton chien promène assez? Est-ce que ton chien a assez de dépenses mentales? C'est des choses qu'il faut voir pour améliorer aussi la situation. Parce que les aboiements sur la camionnette de la poste ne sont qu'un symptôme, mais ne sont pas une cause en soi. Il y a autre chose derrière qu'il faut trouver et travailler. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel. Parce que là aussi, sur le fait de rester zen avec votre chien, le professionnel va avoir son rôle à jouer. Parce que le professionnel va vous donner les exercices clés en main, va vous montrer comment faire, va vous expliquer comment faire. Et personnellement, je me permets aussi de donner des conseils sur comment garder son calme. Voilà. Quand j'accompagne quelqu'un en éducation canine, pour moi c'est hyper important que l'humain soit aussi stable dans ses émotions, notamment quand on travaille avec un chien qui ne l'est pas tellement. Donc je donne aussi des conseils là-dessus, quand j'accompagne notamment en ligne. Ça aussi c'est en cours. Et bien c'est top. C'est top, top, top. Et pour... attends, je remonte parce qu'il y a eu des questions. Virginie qui dit sujet très intéressant. Je trouve aussi. Marion, moi j'ai une chienne qui n'aboie pas et je n'ai jamais trouvé pourquoi. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Et souvent, il y a des chiens, ils n'ont jamais aboyé. Le jour où ils aboient, tu te demandes d'où vient le bruit parce que tu connais pas la voix de ton chien. Ça, j'ai jamais connu ne pas connaître la voix de mon chien. Voilà. Sandrine qui a posté le commentaire: moi j'ai du mal à rester zen lorsque Pepsi 6 mois joue comme une brute et fait tomber ou fait mal à mon vieux pépère de 13 ans. À ce moment-là, j'ai les dents qui se serrent. Là aussi, il faut... C'est des conseils que je vous donne. Aujourd'hui, j'ai du mal à dire des trucs comme ça. Enfin, dans la vie de tous les jours, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais Pépette qui joue brusquement, ça s'apprend aussi à jouer doucement et on lui réservait des moments rien qu'à elle pourrait aussi aider. Justement, ces moments où elle peut se défouler, où elle peut aller avec d'autres copains chiens qu'avec ton vieux pépère de 13 ans pour que elle se défoule, elle se joue comme un petit chiot de 6 mois.
Là aussi, fais un tour du côté des stimulations mentales et physiques pour vérifier que tout va bien, parce que Pepsi a l'air de regorger d'énergie à chaque fois que tu nous en parles, Sandrine. Donc j'avoue, on a du mal à rester calme dans ces moments-là parce qu'on ne veut pas que le chien en blesse un autre, c'est évident. Mais il y a aussi des choses à faire. Il y a des, comme le tu laisses, à mettre en place pour que notre chien se redirige sur autre chose au lieu d'embêter le vieux pépère de 13 ans et de possiblement lui faire mal. Il y a le fait de l'occuper à autre chose dans un coin et de lui donner des activités. Elle a sûrement plus besoin d'activités mentales et physiques que ton pépère de 13 ans, donc lui réserver des moments à elle pour ces activités-là, pour qu'elle se défoule et que quand elle arrive à la maison ou quand elle arrive dans la même pièce que le vieux pépère, eh ben, elle n'ait pas envie de se jeter sur ses babines et de le faire tomber. Marion qui dit elle s'est aboyée, ça surprend, j'imagine. Alex qui dit quand Pana me mord, des fois j'ai envie de la taper ou de la coucher au sol. Hier elle m'a carrément sauté dessus et fait tomber en balade. Je l'aime plus que tout, mais des fois j'en peux plus. J'ai acheté 12 rouleaux de PQ parce qu'elle m'avait bouffé les autres, il ne m'en reste plus déjà. Voilà, difficile de rester zen. Alex, ton bilan est en cours et tous les conseils que j'ai à t'envoyer est évidemment en cours. Je pense que ça va beaucoup t'aider. Et notamment, voilà, Alex, c'est le cas d'une personne qui connaît dont la chienne a beaucoup de mal à se contenir et du coup elle a fait appel à nous pour un coaching et je pense que ça va énormément l'aider et je pense aussi que l'important quand on ne sait pas rester zen avec son chien, quand on a du mal à rester zen avec son chien, c'est de se faire accompagner pour justement voir qu'autre chose est possible et ne pas rester tout seul, parce que quand on reste tout seul avec son chien et avec les problèmes qu'on peut rencontrer avec, on a tendance à rentrer dans des espèces de cercles vicieux, à des espèces de en fait, quand on est en colère contre notre chien, après on se monte un peu la tête, je sais pas si je m'exprime correctement, mais on a tendance un peu après à lui en vouloir pour tout et n'importe quoi, alors qu'en fait ce n'est qu'un chien, et que les comportements qu'il a, il ne le fait pas exprès pour nous embêter. Ça aussi je pense que c'est important de le dire aujourd'hui, c'est que si votre chien il produit tel ou tel comportement qui peut être dérangeant, oui, les miennes aussi ont des comportements qui peuvent être dérangeants, il n'y a pas de souci, j'ai absolument pas des chiens parfaits. Mais je comprends qu'elle produise ces comportements-là pour une raison. Et que si je veux changer les choses, en fait, ça tient à moi parce que si elles, toutes seules, on part de leurs besoins, ben, elles n'ont pas forcément besoin de changer, en fait. Nous, ce qu'on peut considérer comme des bêtises, pour le chien, n'en sont pas. Ce ne sont que des réactions à l'environnement qu'il y a autour et à ce que les chiens peuvent faire suivant ce qu'on leur propose, suivant leurs émotions, suivant ce qui se présente à eux, suivant ce qu'ils ont de disponible à l'intérieur d'eux, suivant leur état de santé, suivant leur génétique, ça dépend d'énormément de facteurs. Et du coup, si on n'écoutait que les chiens, leur comportement ne changerait pas forcément, il n'y aurait aucun intérêt pour eux. Marie-Ange qui dit l'émotion l'emporte et nous n'arrivons plus à penser. Je le conçois énormément parce que j'étais comme ça avant. Je me souviens encore de ce moment où ton cerveau se brouille et où tu ne vois plus rien que ce fait-là, alors que, en fait, le plus dur dans ces moments-là, c'est d'arriver à prendre du recul, d'arriver à sortir de cette situation émotionnelle pour nous, qui est trop émotionnelle pour nous, mais si on regarde les choses vraiment, peut-être qu'il y a autre chose aussi que le chien derrière. Alors attention, je ne suis pas psychologue, je n'y connais bien moins en humain qu'en chien, mais ce que je dis par là, c'est que souvent quand on est énervé après son chien et que on crie dessus ou on tape sur son chien ou on lui apporte voilà, ce qu'on peut appeler des violences psychologiques ou physiques, c'est souvent symptôme aussi d'autres choses chez nous. Je vous dis pas qu'il faut que tout le monde entame une psychanalyse, ça je me le permettrai pas. Mais qu'il y a des choses aussi à revoir chez nous et que évidemment que tout n'est pas de notre faute, mais tout n'est pas de la faute du chien. Et que c'est un travail d'équipe qu'il faut mettre en place. C'est des solutions d'équipe et que de vous faire aider, ça vous aidera, comme son nom l'indique, ça vous aidera énormément. Sandrine, oui, en fait, elle est très folle quand on rentre de promenade. Je la laisse un moment à part pour qu'elle redescende et gère cette émotion et se calme. Merci. Bah oui, voilà, c'est... Vous aussi, avec Pepsi, du côté des stimulations mentales pour la défouler mentalement. Parce que les promenades, ça peut faire le physique, mais peut-être qu'elle a aussi besoin de quelque chose de plus cérébral pour l'aider à redescendre. Donc dans ces moments-là où vous n'arrivez plus à penser, comme le dit Marie-Ange, où vous voyez rouge, comme on dit,
le mieux c'est de vous éloigner. Mais le mieux c'est de vous isoler dans une pièce, de respirer un grand coup ou de... Voilà, vaut mieux laisser votre chien de côté quelques minutes plutôt que de craquer, entre guillemets, on dirait de la drogue, mais plutôt que de s'énerver sur votre chien et de faire des choses que après vous allez vous dire j'aurais pu agir autrement. Parce que le problème, au fond, un peu c'est ça, c'est que on sait tous que l'énervement ne sert à rien, on le sait tous, mais par contre on ne peut pas tous le gérer au moment où cette émotion se présente. Donc si vous vous énervez sur votre chien, il y a des chances que 30 secondes après que la crise soit passée, vous allez vous dire que finalement, si c'était à refaire, vous l'auriez peut-être pas fait. Et que vous le regrettez déjà et que vous cherchez à faire mieux la prochaine fois ou à vous faire pardonner envers votre chien. Donc il vaut mieux, quand vous sentez la pression monter, vous mettre de côté, vous isoler et revenir quand ça va mieux. Sandrine, on fait du cherche à un Kong pour la poser. Génial. Super ça. Donc voilà. Aussi pour garder le calme, je vous conseillerais jamais assez la méditation. La méditation, ça fait un bien de fou. Et en 5 minutes par jour, ça fait un bien de fou. Comme application, il y a Calme, Petit Bambou et je crois que c'est Hello qui en avait proposé une que j'ai toujours pas essayé parce que je le fais avec le bruit des oiseaux, moi, la méditation. Quoi, je le fais avec le bruit de l'environnement et je ne sais plus le nom qu'elle avait... le nom de l'application qu'elle avait donné. Si elle passe par là, elle nous le dira. Mais en tout cas, il y a des applications de méditation qui sont disponibles gratuitement et qui font vraiment du bien. Ça, c'est aussi un des moyens de rester calme dans la vie de tous les jours, mais aussi envers nos chiens. D'avoir un chien, c'est aussi une formidable opportunité. C'est celui-là que je cherchais. D'évoluer, que ce soit mentalement pour nous, que ce soit tout. Sur tous les domaines, nos chiens peuvent nous aider. Marion, si jamais on s'est énervé, on fait quoi après? Rien de spécial. Non, non, reprends le cours de ta vie normale, mais par contre, quand vous vous énervez sur vos chiens, le but, c'est de vous dire après la crise, si la même situation demain devait se représenter, comment je fais à la place pour que ce soit plus instructif pour tout le monde et constructif et que cette situation-là ne se représente pas au final. Parce que c'est quand même ça le but, c'est que, notamment si vous me regardez tous les jours, c'est que vous voulez parvenir à mieux comprendre votre chien et à mieux agir avec lui, avoir une meilleure relation. Donc, quand vous sentez que ça monte, si vous n'arrivez pas à retenir, ça ne sert à rien de culpabiliser 100 ans. Ça ne sert foutrement à rien de culpabiliser 100 ans. Vous allez vous faire du mal, vous allez faire du mal à votre entourage, ça ne sert à rien. Par contre, ce que tu peux faire, voilà, c'est te dire ta culpabilité qui monte obligatoirement, elle va durer 10 secondes, le temps de te dire la prochaine fois, demain, je m'imagine, je me dis la même situation se présente. Mon chien me fait tomber, mon chien m'énerve, je suis fatiguée après une journée de taf, il me saoule, j'ai pas envie de le voir. Au lieu de m'énerver comme je l'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que je fais à la place? Je m'isole, je lui fais faire une balade, je le sors dans le jardin et moi je me bois un café. Enfin, il faut imaginer ce que vous allez faire la prochaine fois que ça se présente parce que ça se représentera. C'est certain. C'est certain que cette situation-là va se représenter. Donc il faut savoir quoi faire la prochaine fois. Marie. Bien souvent, quand la colère me monte et que j'ai des images violentes en tête, ce n'est pas à cause du chien, mais à cause de mon sentiment d'impuissance ou d'incompétence. C'est extrêmement parlant ce que tu dis là, Marie, et merci beaucoup de le partager avec nous sous ces mots-là, parce que c'est pas des choses complètement faciles à écrire et à reconnaître, et c'est ouf que tu puisses l'écrire comme ça sur un live avec nous, donc merci. Et c'est ce que je disais au tout début du live, c'est que souvent on est énervé par des choses qu'on ne comprend pas. Et que du moment où vous allez faire le pas de comprendre votre animal en vous formant, en vous informant, en comprenant votre animal, vous allez comprendre aussi ses réactions et du coup mieux accepter ces comportements qui vous dérangeaient avant. Notamment moi, Lana, c'est une aboyeuse de première et quand il y a une phrase qui dit tout ce à quoi tu résistes persiste. Et avec Lana, c'est extrêmement vrai parce que Lana, c'est une chienne où pendant des mois, elle a aboyé mais très fort, très aigu, tout le temps. Mais tout le temps.
Dès qu'elle voulait attirer l'attention, c'est-à-dire tout le temps, Lana se mettait à aboyer. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a travaillé, on l'a travaillé, on l'a travaillé. Ça s'est grandement amélioré. Grandement. J'ai un chien qui n'aboyait plus pour tout et n'importe quoi. Mais par contre, j'ai un chien qui toujours me pétait des coups de voix pour tout et n'importe quoi. Et, et quoi, pour tout et n'importe quoi. De temps en temps, comme ça, tu ne savais pas pourquoi, mais elle pétait un coup de voix. Et depuis que j'ai aussi appris, ça a été la dernière étape pour régler ces aboiements, même si j'aurai toujours un chien qui aboie plus que les autres, et je le sais. Depuis que j'ai lâché prise là-dessus, depuis que, ben, moi j'ai compris pourquoi elle aboyait depuis le début, mais depuis que j'ai lâché prise, que j'ai mieux compris, et que je me suis dit, bon, ben, elle aboie, et ben le nombre d'aboiements a terriblement cessé. Et que la dernière fois, on se regardait avec Jérémy, on se disait, mais attends, ça fait au moins 3 jours qu'on n'a pas entendu sa voix. Et pas plus tard qu'hier, de toute façon, elle s'est rattrapée en balade. Pour de la frustration, elle sort par ce moyen-là. Donc, ben, elle le sort et puis c'est tout. Quand elle a frustré parce que Kira était devant, elle était en train de jouer et elle était derrière et elle jouait pas, elle était en laisse. Du coup, madame, elle est montée en pression, elle a frustré et elle a ressorti cette frustration là, par le doux son de sa voix. Eh bien, je me suis éloignée et puis je lui ai fait faire d'autres choses et voilà quoi s'est passé. Parce que je connais la cause et je sais y faire face. Et c'est hyper important pour vous de vous former dans le monde du chien. Quand on vit avec un chien, ça devrait être obligatoire pour tout le monde de passer, de connaître le langage canin, d'avoir des heures d'éducation canine. C'est quelque chose qui devrait être obligatoire pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est démocratisé, l'éducation canine. D'appeler un éducateur canin, c'est quelque chose, pardon pour le bruit, c'est une canette de Schweppes de Lidl là. C'est quelque chose qui est démocratisé. Moi, quand j'ai commencé en 2013, c'était pas démocratisé du tout d'appeler un éducateur canin. Maintenant, c'est démocratisé, mais de vous faire aider, c'est un vrai support et un vrai appui sur lequel il faut vraiment vous appuyer. Les professionnels sont là pour ça, et plus vous allez parler avec un professionnel canin, mieux aussi ça va aller, vous aurez des clés. Comme si vous faites appel à un pro canin, il ne faut pas hésiter à lui dire aussi que vous avez du mal à garder votre calme. Les professionnels, ils le savent très bien. Ils le savent très bien, et d'en parler, ça peut aussi vous faire du bien. Marie-Ange qui dit, moi j'ai fait un stage zen avec mon chien conduit par mon éduc canine, des ateliers avec mon chien, marche en laisse, yeux fermés, méditation. C'est top ça. J'aimerais bien en faire un, même si je pratique déjà, mais j'aimerais bien me faire guider par une collègue. Mais moi aussi, Pauline nous dit, idem, dès le jour où je me suis dit, bah oui, un chien aboie, puis je m'en fous du regard des autres, il s'exprime, il est bavard, c'est comme ça. Et là, comme de par miracle, comme de par magie, beaucoup moins d'aboiements. Mais ouais, il faut lâcher prise aussi vous. Et ce que tu as dit, le regard des autres. Je voulais y revenir parce que c'est dans la question de la maîtresse de Panakota. Alexia, elle a dit dans une question, dans un témoignage, elle nous a laissé que je vous retrouve ça quand même. J'ai du mal à rester zen quand en balade tu vois le regard des gens qui se disent, 3 petits points, je veux même pas savoir. Le regard des gens, on s'en tape. Mais on s'en tape d'une force. Mais enfin, les gens, quoi que vous fassiez, de toute façon, auront toujours quelque chose à redire. Si vous éduquez votre chien en positif, on va vous dire que vous êtes un bisounours. Si vous éduquez un tradit, on va vous dire que vous êtes violent. Bon, ça, c'est pas faux. Bisounours non plus, c'est pas faux. Il n'y a pas que ça, on se limite pas à ça, mais moi, si on me veut m'appeler de bisounours, il n'y a pas de souci. Si, je sais pas, sur tous les domaines de votre vie, les gens auront toujours quelque chose à redire. Pana, qui est un dog argentin, les gens doivent se dire, oh là, elle a un gros chien. Si elle avait un caniche, ce serait un chien de mamie. Donc il y a un moment où il y a toujours quelque chose à redire, toujours les gens auront quelque chose à dire sur vos chiens. On s'en tape. Vous savez ce que vous faites. Vous savez que vous le faites pour les bonnes raisons. Ou si vous ne savez pas ce que vous faites, formez-vous. Et si vous ne savez pas que c'est le meilleur pour votre chien, apportez-lui le meilleur de ce que vous pouvez. Le meilleur de ce que vous pouvez, ça ne veut pas dire claquer tout votre argent, ça ne veut pas dire passer tout votre temps H24 avec votre chien, ça ne veut pas dire tout faire d'un coup. Ça veut dire qu'avec ce que vous avez de disponible et avec ce que vous avez à offrir à votre chien, vous faites du mieux que vous pouvez. Ça veut dire que oui, il y a des jours où ça ira moins bien. Oui, il y a des jours où ce ne sera pas tout rose.
Oui, il y a des jours où vous serez fatigué. Ouais, bah, même ces jours-là, il ne faut pas se demander la lune, il faut demander juste ce que vous pouvez apporter. Et ce que vous pouvez apporter, ce sera déjà génial pour votre chien. Ce sera déjà top, ce sera déjà bien, ce sera déjà mieux que rien. Même s'il y a des jours où on n'est pas bien. Voilà. Je connais ça. J'ai des jours de maladie où je suis alitée, où moi aussi je culpabilise parce que je ne peux pas m'occuper de mon chien comme je veux. Mais il y a un moment, je me dis, si je veux être au top demain pour mes chiens, il va falloir qu'aujourd'hui je prenne soin de moi. Et mes chiennes, j'avoue qu'elles me le rendent parfaitement bien. Elles sont habituées aussi à ça. Elles s'y habituent malheureusement. C'est comme ça, j'ai pas le choix. Donc je fais même ces jours-là, je fais au mieux. Si ces jours-là, je me sens, c'est Jérémy qui s'en occupe ces jours-là, mais si ces jours-là où je suis pas bien, je me sens d'aller leur faire un petit pipi, je vais leur faire un petit pipi. Si le soir je me sens de leur donner à manger, je leur donne à manger. Nos chiens sont aussi un moteur pour nous pour avancer, mais par contre il ne faut pas leur renvoyer aussi notre émotionnel à la tronche. C'est là aussi que c'est important de rester zen avec votre chien, c'est que ne prenez pas votre chien pour une éponge. Il en est déjà une éponge émotionnelle. Ne lui renvoyez pas en plus de la tristesse, de l'anxiété ou quoi que ce soit. C'est notamment pour ces raisons-là que j'ai arrêté la zoothérapie avec Lana. J'adorais ce que je faisais quand même. On travaillait en EHPAD, en hôpital psychiatrique, avec des enfants atteints d'autisme. Il n'y a pas de souci. Il y a des moments où ça se passait très bien, mais il y a des moments où ça se passait très mal. Et du coup, je voyais aussi à la maison que ma chienne, elle mettait 3-4 jours à s'en remettre. Et du coup, j'ai dit non, c'est pas possible parce que ma chienne, elle absorbe tout. Et comme moi-même avec mes crises, eh bien, elle absorbe aussi tout. Du coup, moi, je m'éloigne volontairement de mon chien dans ces moments-là parce que je ne veux pas qu'elle fasse ce travail-là. Et rester zen avec son chien, ça veut aussi dire de respecter du coup son émotionnel quand on le peut. Marie-Ange, en ce moment passe une demande par des éducs sur une formation obligatoire, sauf que parmi eux, il y a un éduc connu pour ne pas être en positif. À mon avis, il n'y en a pas qu'un, on me l'a envoyé hier soir. J'ai dit que je ne souhaitais pas associer le nom de mon entreprise à cette demande parce que je veux pas associer mon nom à certaines personnes. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Marion, j'ai la même chose pour le nom d'aboiement. Depuis que je n'insiste plus pour que Fifty aboie, elle commence à aboyer à 10 ans. Je précise que j'ai besoin de l'aboiement en concours. On a tout arrêté, concours, entraînement, et elle commence à aboyer. D'ailleurs, on devait parler de l'aboiement hier, on en parlera demain finalement. Donc demain, de toute façon, il y a toutes vos questions sur l'aboiement, mais voilà quoi, c'est... tu vois, du moment où tu lâches prise, c'est magique. Hein. Marie-Ange, moi j'ai trouvé la solution quand mon chien aboie, je lui parle comme à un enfant. Bon, tu ronchonnes, ça fait rire les gens, du coup ils arrêtent de me regarder de travers. Moi, Lana, moi, j'évite de parler pour pas la récompenser là-dedans non plus. Donc, on s'éloigne et après, je lui fais faire des trucs. Donc, c'est vrai que si t'as des gens qui passent, ils te regardent bidouiller avec ton chien, jouer et tout ça. Mais voilà. Laura, mon chien aboie pas mal aussi, c'est un chanteur. Une fois, une dame m'a dit oh, il est hargneux. Je lui ai répondu non, il a juste une grande bouche comme certaines personnes. Bizarrement, elle n'a rien répondu, tu m'étonnes. Moi, le pire qu'on m'ait sorti, c'est votre chien, ça se voit, il mange de l'humain. Et je lui ai dit attention, elle n'a pas eu son nourrisson ce matin, donc elle risque de. Soit on m'a sorti ça, j'ai dit soit elle risque de de vous bouffer le bras parce qu'elle n'a pas eu son nourrisson ce matin. Et sinon, qu'est-ce qu'on m'a sorti d'autre? Oui, elle a l'air dangereuse, votre chienne, alors que ma chienne a une gueule de renard, Winty. Bref, je lui ai dit oui, oui, comment j'ai dit? Je sais plus. Non, oui, on m'a dit elle a l'air dangereuse, votre chienne, et j'ai répondu c'est pas du chien qu'il faut se méfier, c'est de sa maîtresse. Polo, c'est super important, je trouve, ce que tu dis sur le lâcher prise. C'est créer une certaine distanciation avec nos problèmes rencontrés, ça fait du bien et ça ne nous bouffe pas toute notre énergie. Donner le meilleur, même quand ça va pas, c'est bien. Ça va pas bien, c'est pas forcément facile, mais ça impose un certain respect. Donner le meilleur, même quand ça va pas bien, c'est donner le meilleur avec ce que tu as. Ce que tu as va être différent tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oh ça va super, je vais pouvoir donner un taux qui est là. Par contre, demain, j'irai moins bien, je vais donner un taux qui est là. Par contre, avec ce que j'ai disponible, je donne le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Donner le meilleur, ça veut pas être de dire tout donner tous les jours. Ça veut dire donner ce qu'on peut avec ce qu'on a de dispo. Voilà. Le lâcher prise, les amis, c'est essentiel si vous partagez aujourd'hui votre vie avec un chien. Encore plus si vous partagez votre vie avec un chien qui rencontre des problèmes dans son éducation. C'est essentiel parce que si tu lâches pas prise, tu vas te pourrir la vie. Et on a fait un live sur le lâcher prise.
Le lâcher prise ne veut pas dire tout abandonner. Le lâcher prise veut dire se foutre la paix un peu. Oui, tu peux demander des trucs à ton chien. Oui, c'est évident. Oui. Le lâcher prise, ça veut pas dire demain tu vas arrêter son éducation parce que t'en as marre, parce que ça te demande trop. Non. Ça veut dire prendre du recul, réétudier la situation, adapter s'il y a besoin et repartir sur des bonnes bases. Mais ça veut dire ne pas s'accrocher à un truc qui est pourri et que tu sais qui est pas bon. Voilà. Les énervements des personnes qui ont témoigné aujourd'hui, et merci d'ailleurs de l'avoir laissé sur le post, c'est surtout sur les aboiements qu'il y a eu des témoignages ou des morsures de chiens. Stécie qui nous a dit: c'est dur, parfois le lévrier gueule parce qu'il y a du bruit dehors, mon homme crie facilement car il est agacé. Moins car je sais que ça ne sert à rien. Dehors je ne crie pas, j'ai des chiens réactifs et je sais que ça déclenche très vite. Ou alors je crie sur les maîtres qui font n'importe quoi. J'ai appris à être plus zen pour influencer mes chiens dans le bon sens. Ça aussi, quand tu as un réactif, si toi-même tu te mets à gueuler, comment tu veux que ton chien soit calme? Nos chiens sont des éponges, mais il faut voir le bon côté de l'éponge, c'est-à-dire que si tu es un humain qui reste le plus calme possible, ton chien, ça va le détendre aussi, c'est évident. Il copie nos comportements, il ressent tout ce qu'on ressent, beaucoup de choses qu'on ressent. S'il sent que vous êtes tendu, il va être tendu. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on se détend en premier pour nous-mêmes parce que c'est pas du tout bon pour nous-mêmes, mais aussi pour que les choses aillent mieux pour notre animal, pour l'aider aussi. Voilà. Et puis pour nos proches, hein. On parle pas de nos proches humains, mais pour les humains, c'est quand même un peu plus agréable de vivre avec quelqu'un qui est plus calme que quelqu'un qui est tout le temps énervé. Et pareil pour les conjoints ou conjointes qui crient et que nous on fait l'effort de non. J'ai une petite anecdote de mon passé. Qui est Malana, mon aboyeuse. Dans mon passé, je vivais avec quelqu'un qui hurlait ta gueule à la chienne quand elle hurlait, quoi. C'était ta gueule. Et du coup, j'arrivais pas à faire comprendre que ta gueule en hurlant comme ça, c'était pas terrible, quoi. Bref, du coup, je me suis demandé quel moyen j'avais pour que le ta gueule passe mieux. Eh bien, le ta gueule est mieux passé quand je l'ai appris à ma chienne de façon positive. C'est-à-dire que je disais ta gueule à ma chienne. Après, j'ai appris à hurler ta gueule à ma chienne. Mais elle a pris ça comme un jeu parce que on l'a appris de façon cool. Et du coup, même tu peux hurler à ma chienne ta gueule. C'est un truc qu'elle a appris de façon cool, quoi. Ça me fait toujours rire ce truc. Trouver le juste milieu entre Alors, Polo nous dit trouver le juste milieu entre quelques données. Attends. Attends. Trouver le juste milieu entre donner quelques ordres à son chien et les laisser tranquilles pour qu'il vadrouille sereinement et pas dans le stress. En balade, moi je sais que je leur fous la paix et que si j'ai à travailler, ça ne va pas plus de quelques minutes. Parce que je fais des balades pour leur bien et pas pour bosser. Mais si je dois bosser évidemment quelque chose en extérieur, je prendrai plus de temps de balade pour travailler ou ça va jouer sur 3-4 minutes maximum. Voilà. Après, je vous avoue que en vie en camping-car, l'éducation ne se fait pas dans le camping-car. Parce que c'est tout petit. On a 8 mètres carrés, donc c'est pas de souci, Polo. À la vôtre. Il y en a besoin. Est-ce qu'on a d'autres témoignages? Non, pour aujourd'hui, c'était tout. C'est pas un sujet qui vous a trop passionné. Ouais, c'est pas un sujet qui vous a trop passionné aujourd'hui. Autre concept que je voulais aborder avec vous dans le fait de rester zen avec son chien. Quand on ne comprend pas son chien, on a vu qu'on avait tendance à être plus colérique plus facilement. Autre chose, quand son chien ne connaît pas quelque chose, il ne peut pas agir avec ce qu'il ne connaît pas. Avec ce qu'il n'a pas dans sa base de données, il ne peut pas faire. Donc, si on a besoin de punir notre chien pour quelque chose, c'est sûrement que nous-mêmes, on a zappé l'apprentissage de quelque chose ou qu'on n'a pas assez poussé l'apprentissage de quelque chose. Donc il faut là aussi se remettre en question d'un point de vue humain et voir ce qu'on n'a pas appris à son chien et ce qu'on peut apprendre pour que la prochaine fois, ça se passe mieux. Marie qui dit pourtant c'est passionnant. Bah ouais, je trouve aussi, j'aime bien ce sujet. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser pour ceux qui sont sur le live. Même je vois qu'en nombre de personnes, on est bien moins que d'habitude. Hein. Alors que, en fait,
ce qui se passe, malheureusement, c'est que le monde de l'éducation canine, c'est devenu un peu comme beaucoup de monde, c'est de la consommation, on va dire ça comme ça, et que la remise en question de l'humain, enfin, on va dire que quand on fait des thèmes qui parlent de je vais faire en sorte que mon chien fasse ça, je vais faire en sorte que mon chien fasse ça, voilà, je vais régler la marche en laisse, je vais régler le rappel, je vais régler la propreté, là ça marche. Mais si on parle des humains, les lives, c'est sûr, il y a moins de monde. Parce que les gens se reconnaissent moins dedans et ont moins la capacité de se remettre en question. Jean qui a posé une question. Comment faire si le chien aboie sur un congénère qui passe à la télé? On met le son bas et dès que tu n'as plus le même coupe le son. Si tu n'as que l'image et que le chien ne réagit pas, tu le récompenses, tu félicites et tu remontes le son petit à petit et tu retravailles. Et j'avoue que ça doit être chaud. Moi, j'ai jamais eu ça, un chien qui aboie sur un congénère. Lana, quand on fait des montages vidéo et qu'elle entend son prénom dans l'ordinateur, elle est comme ça et elle cherche derrière l'ordi. Mais c'est tout. J'avoue que ça, quand t'es après une journée de boulot, j'avoue que ça doit être pénible. Mais là aussi, tu peux occuper ton chien à autre chose, faire des choses, le travailler pour que ça se passe mieux. Polo, être zen, c'est être un maître à qui il peut faire confiance, car les cris décrédibilisent l'humain aux yeux du chien. C'est sûr que si ton chien il te voit gueuler toutes les 2 secondes, qu'il te voit gueuler, il va pas se dire que t'es quelqu'un de confiance. Marion, on peut parler du fait de rester zen face à la maladie de son chien. Alors, accompagner un chien dans la maladie, dans la vieillesse, c'est... Et puis même pour aller plus loin, personnellement jusqu'à l'euthanasie, c'est quelque chose qui est super dur. Hein. C'est... Voilà, c'est super chaud. Donc si c'est quelque chose que tu rencontres, Marion, je t'envoie tout mon soutien. Voilà. Je dirais que pour rester zen face à la maladie que rencontre un de tes animaux, c'est comme, je dirais, avec un humain, avec un de tes proches qui rencontre une maladie. C'est qu'il faut pouvoir faire confiance en les personnes qui prennent soin de lui, donc toute l'équipe médicale qu'il y a autour. Il faut avoir confiance au diagnostic, il faut avoir confiance au personnel médical, il faut avoir confiance en son chien. Suivant tes croyances, il y a même des thérapies alternatives qui peuvent aussi soutenir ton chien. C'est pas évident de rester zen face à quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et je pense qu'il faut aussi accepter le fait que tu as des choses que tu peux contrôler, sur lesquelles tu peux agir, comme l'éducation, comme certains aboiements. Pour les réduire, on peut les travailler. Mais tu as des choses comme un état de santé, où à part faire du mieux que tu peux, tu ne peux rien contrôler. Et là, c'est le summum du lâcher-prise, c'est-à-dire que c'est chaud. Rester zen face à la maladie de son chien, ça doit être un des trucs les plus durs à faire. Hein. Parce que là aussi, plus tu vas être calme, plus ton chien va aussi se sentir calme. Et ça aide tout le monde dans sa santé d'être calme. Mais est-ce qu'on est tous capables de garder notre calme si on nous annonce par exemple que notre chien a une maladie grave? Je ne sais pas. Mais il faut faire au mieux. Oui, alors la maladie, ça doit être encore pire que l'éducation. Tu dois encore plus avoir des moments comme ça. À part accepter et suivre le mouvement, je vois pas. Mais il faut accepter de toute façon. Faut accepter, tolérer, accepter. Jean qui dit son chien il réagit à l'image. On change de chaîne comme dit Marion. Faut y travailler, faut l'occuper à autre chose, faut lui faire voir que c'est cool quand il y a un chien qui passe à la télé. Et la vieillesse aussi, ouais, la vieillesse, je sais, mais enfin... En fait, moi, ma chienne, elle a 13 ans et demi ce mois-ci. On va taper les ennemis, mais ça se voit pas qu'elle a cet âge-là. Donc, j'ai beaucoup de mal à me dire que... Et puis, je l'ai adoptée, elle avait 4 ans et demi. Donc, j'ai beaucoup de mal à me dire que ma chienne va avoir 14 ans dans 6 mois, en fait. Parce qu'elle fait toujours les mêmes balades que les autres. À part, de temps en temps, elle a besoin d'être soutenue au niveau articulaire. Donc, je fais quelques cures par an de choses naturelles pour l'aider. Parce que, notamment, l'été dernier, elle s'est éclatée une patte. Enfin, elle avait une grosse foulure. Mais c'est une chienne où elle prend 15 jours de repos avec des soins adaptés et elle repart comme si elle avait 3 ans, quoi. Et là, elle fait son heure de balade tous les jours. Elle est pas plus fatiguée que celles qui ont 5 ans.
Donc j'ai énormément de chance. Au dernier bilan sanguin, ma veto m'a dit qu'on aurait dit les bilans sanguins d'un chiot. J'ai énormément de chance de ne pas avoir un chien qui a l'arrière-train qui se baisse. Alors la vue, je vois ses yeux qui bleuissent. Mais c'est pareil. Alors Bounty, les infirmières lui ont coupé les vibrisses. Donc elle a eu des soucis de repérage dans l'espace. Repérage dans l'espace. Mais ça, elle a toujours eu. Mais depuis quelque temps, elle n'en a plus. Les oreilles, ça commence un peu à faiblir. Mais là aussi, je me dis, rien d'affolant pour un chien de 13 ans et demi. Et du coup, j'ai du mal. Et puis, à part sa peau qui commence à tomber, quoi, comme les vieux chiens, j'ai du mal à me dire que ma chienne, elle a 13 ans et demi. Mais il faut y faire face parce que on est plus près de la fin que du début, malheureusement. Et ça, à part l'accepter, et moi j'ai une façon très bizarre de l'accepter, je ne sais pas si ça sera adapté à tout le monde, mais c'est d'en rigoler. J'ai un humour noir qui est assez puissant. Et voilà, c'est horrible, hein, mais j'ai un humour noir qui est assez puissant. Donc tant que ma chienne elle est là, je me permets d'en rigoler, hein. Quand elle ne sera plus là, quand je vais devoir prendre la décision, je n'en rigolerai plus du tout. Mais en attendant, je fais de l'humour noir. Jean, il reconnaît même la musique des pubs où il y a des chiens et réagit déjà. Wow, mais alors toi, t'as un chien de compétition par contre. Toi, t'as un chien de compétition. Alors coupe la musique, coupe le son pendant les pubs. Change de chaîne quand il y a un chien. Non mais enfin, clairement, occupe ton chien sur autre chose. Pendant que tu regardes la télé le soir. Hop. Donc voilà. Pour résumer ce petit live, tout ce qu'on ne comprend pas peut nous énerver, donc faisons l'effort de comprendre nos chiens. En parlant de ça, demain je devais vous présenter le programme des signaux qui devait sortir demain. En fait, il sortira semaine prochaine. Déjà en nom, vous avez choisi Parole de chien en story. Vous avez encore, je crois, 3 heures pour voter. En story Facebook et Instagram, vous pouvez voter entre mon chien. Parle ton chien. Entre Parle ton chien et Parole de chien, pour l'instant, c'est Parole de chien qui gagne sur le langage des signaux pour le titre de cette formation. Et grâce à Claudine, on a eu l'idée de vous rajouter un module entier sur l'aboiement du chien. On vous a aussi rajouté un module pour les professionnels, mais qui sera accessible à tout le monde, mais qui est pour ceux qui veulent en faire leur métier de l'éducation canine ou qui en font déjà leur métier, parce qu'on a quand même pas mal de pros qui prennent nos formations, et merci beaucoup. Et on vous a aussi rajouté un carnet de bord à télécharger pour suivre l'évolution de votre chien et mieux comprendre son langage. Donc en fait, la formation était prête, mais on a décidé de rajouter 3 modules. Donc il nous faut un peu plus de temps, donc je pense plutôt que ce sera pour vendredi prochain. J'espère que vous nous pardonnerez. Et en attendant, dans la semaine, je vous ferai un peu saliver, je pense, avec le contenu. D'ailleurs, si vous avez des vidéos de chiens qui communiquent, n'hésitez pas, c'est toujours ouvert, ce sera toujours ouvert le fait de pouvoir nous envoyer vos vidéos pour qu'on s'en serve, pour décrypter au sein de la formation. Voilà, le langage canin. Mais ouais, en fait, En fait, il y a un moment, je sais qu'il faut qu'on arrête de rajouter des trucs. Parce que là, je sais plus combien il fait de pages, juste le plan. Quand on s'est décidé à faire cette formation, juste le plan, je crois qu'il nous a fait 13 pages. Donc, il y en a pour plusieurs heures là de formation, donc c'est énorme. C'est énorme à faire, c'est énorme à travailler. Et en plus, quand tu as 2 gens le bon matin qui se décident à rajouter 3 modules en plus, et ben là, on a besoin d'un peu plus de temps. Donc, ce sera pour vendredi prochain. Vendredi ou samedi prochain. Mais là, on a dit on arrête de faire parce qu'on en a un point où on va même pouvoir vendre le module de l'aboiement séparément si ça continue. Je pense que c'est ce qu'on va vous proposer. Juste ce module-là à bas prix s'il vous intéresse aussi. Parce qu'on n'arrête pas de rajouter des trucs. Et le module pour les pros, c'est parce que 7 piges d'expérience. Donc j'aimerais bien plus encore aider les pros, notamment ceux qui démarrent ou ceux qui ne sont pas familiarisés avec les signaux d'apaisement et le langage canin, à mieux comprendre ça. Donc voilà, pourquoi il sortira pas demain. Et du coup demain, on se fait ce qu'on devait faire hier sur l'aboiement. Jean qui dit... Alors Pauline a dit arrête la télé, c'est ça. Jean, faut pas regarder la télé. Moi j'ai pas la télé, ça se passe très bien, hein. Jean, je vais écouter la radio, c'est ça.
Sandrine, oui, et nous on sursaute. Bah, occupez vos chiens à autre chose pendant que vous regardez la télé. Ça, il se défoulera sur autre chose. Emmanuel, trop cool, ça donne envie. Marie-Ange, super, merci. Mais de rien, de rien. Moi, aussi, moi franchement, ce programme des signaux, je me dis si j'avais été particulier à cette époque, j'aurais bien aimé l'avoir. Si j'étais pas éducateur canin, en fait, à chaque fois qu'on vous crée un programme, on crée celui qu'on aurait aimé recevoir, quoi. Et là, ouais, on donne tout, on donne tout. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions sur le lâcher prise? Restez zen avec son chien. Pardon, j'ai loqué, mais j'arrête pas de boire du Schweppes depuis tout à l'heure, là, du faux Schweppes. C'est mon péché mignon de quand j'étais petite, ça. Le tonic de chez Lidl. C'était mon péché mignon quand j'étais gosse. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, Bérangère, tu t'éloignes. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ai laissé dans la barre d'infos là au-dessus. Il y a 2 cours du lundi qu'on a fait ça. 2 cours de lundi qu'on a fait ça, ça veut rien dire. 2 cours du lundi à ce sujet. Le calme intérieur de l'humain commence à en approcher et restez zen avec son chien. Le même titre que ce live. Donc si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas à aller checker ces choses-là dans la boutique Patte en l'air. Et si vous en avez envie, les commander. Vous les recevez directement dans votre boîte mail. Directement après commande. Donc voilà. Sur ce, Marie, pas de questions, juste merci, mais de rien. Dommage que l'échange ait été moins dense que d'habitude. Ouais, je pense que c'est une tournure de phrase. Alors après, peut-être aussi que énormément de personnes ont repris le boulot, je ne sais pas. Mais je pense que rester zen avec son chien, peut-être que ça ne parlait pas assez. Peut-être faut juste trouver une autre tournure de phrase pour se refaire un truc sur ce sujet-là la semaine prochaine. Je vais y réfléchir. Mais c'est cool aussi d'être en petit comité, moi je trouve comme ça. Là du coup on est 2 fois moins que d'habitude. Mais vous êtes quand même 15, ce qui est déjà énorme. Mais je trouve que c'est quand même cool de... C'est des sujets un peu plus intimes quand même. Hein. Donc je trouve que c'est cool d'être un peu moins. Et puis comme j'ai pas fait de live hier, l'algorithme Facebook joue peut-être aussi un rôle. Quand tu fais du contenu tous les jours sur les réseaux sociaux, il prévient les gens. Mais quand tu ne fais pas du contenu, quand tu rates un jour, et ben tout de suite tu sens la différence. Sandrine qui avait mis un truc plus haut. Alors, des fois, il y a des bugs, je ne reçois pas tout. Tu vois, là, j'ai pas reçu Sandrine. Non, j'ai rien du tout, Sandrine. Donc, n'hésite pas à le copier-coller, Sandrine, pour que je le voie, parce que je l'ai pas eu. Et vous, comment ça se passe le déconfinement, du coup? Comment vous savez comment vous allez reprendre et tout ça, le boulot? Marion a dit oui, mais on est les meilleurs. Mais c'est ça, en fait, c'est les meilleurs qui sont là quand il y a moins de monde. C'est évident. Moi, ça me paraît évident, vous êtes les meilleurs. Hein. Même moi, je suis venue à la cool aujourd'hui, je suis venue avec ma petite canette et tout, tu vois. Donc, on est entre nous. Hein. C'est pas du tout comme si on était sur une page Facebook où il y avait 2600 personnes. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, on est entre nous. Moi, j'ai l'impression d'être dans ma voiture tranquillou avec des copains. Hein. Marie-Ange, sûrement en télétravail. Ok. Vous faites quoi comme métier? Pas envie de laisser mon chien en plus, mais tu m'étonnes. Mais en fait, on a pris. Enfin, moi j'ai toujours ce rythme en fait, donc moi je j'ai pas changé de rythme à part le fait que ben je peux plus aller dans les magasins, les choses comme ça. Je traîne moins dehors, on fait moins de balades, on peut pas aller au McDo, on peut pas aller au resto, voilà ces choses-là. Mais encore, c'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Mais sinon, le fait de travailler à domicile, c'est quelque chose que je fais depuis 7 ans, donc je connais déjà. Mais j'avoue que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ça, ils ont pris un sacré rythme, le chien. D'ailleurs, on va en parler la semaine pro. Ta canette, tu élèves des canards. Bah non, ma canette. Ma canette jaune. Mm. Mais ouais, les chiens ont pris un sacré rythme avec ce foutu confinement là. Et du coup, on en parlera la semaine prochaine du déconfinement. Marie-Ange, infirmière. Infirmière éducation nationale. Attends.
infirmière éducation nationale en conseil technique. Donc pas établissement, mais en poste administratif. D'accord. Ça doit être intéressant ton métier. Ça doit être ouf ça comme métier. Marie, encore aux études, rédaction de mémoire en cours. Enfin, quand je ne regarde pas tes lives. Oh, ça va être de ma faute si Marie, elle fait pas son mémoire. T'es dans quel domaine, Marie? J'ai un poil de chien dans la bouche. Vive ma vie d'éducateur canin. Sandrine, je reste zen lorsque Pepsi aboie comme un cochon qu'on égorge, très aigu lorsque je sors de la voiture. Je reste digne. Je sais qu'elle arrête après, mais les gens me regardent genre pauvre bête. Boubou, quand elle est encore réactive sur quelques chiens, elle hurle à la mort. Les gens se demandent si je suis pas en train de les triper alors qu'ils la voient devant eux que non, mais c'est un moyen aussi d'attirer l'attention. Et mais c'est quand même très rare maintenant, mais quand ça arrive, enfin, par m'éloigner et puis attendre que ça passe. Et si j'ai des bonbons, la rediriger sur autre chose ou lui faire chercher quelque chose par terre. Mais ouais, ça se travaille, hein. Ça se travaille. Lance-lui des friandises dès que tu ouvres ta porte, comme ça sera occupé dessus. Emmanuel, première fois que j'arrive à regarder en direct parce que je travaille, que je suis en formation. Je suis une formation sur le chien de sport. Je suis éducatrice canine et apprentie ASV. Donc déconfinement, pas trop de changements pour ASV, reprise des cours et surtout des sorties balades. C'est plus ça, moi, qui me manque, hein. On a envie d'aller au bord des lacs, se balader, faire des randos et tout ça, hein. Tu suis quelle formation sur le chien de sport? Marion, je travaille dans un bureau d'études chez un fabricant de remontées mécaniques. Ah, notre cher Poma, Poma en Isère. Un jour au travail et reste en télétravail à partir du 11. Ça va changer beaucoup de choses, je pense, ce confinement-là. Il y a beaucoup de gens qui vont rester en télétravail, hein. Marion, ce qui dit pas mal. Je ne sais plus pourquoi, du coup. Marie, master en art du spectacle, cinéma, théâtre, après un bachelier en communication. Wow! Félicitations. J'ai fait 4 ans de théâtre, c'est tellement bien le théâtre. Vous voyez, on parle entre nous, du coup, maintenant. Les meilleurs sont restés, vous êtes 12. On va pas tarder à s'arrêter quand même parce que Poma, bah oui Marion, Poma, bah oui, notre cher Poma. Emmanuel, vétokinésis avec le docteur Valérie Guillardet. Ok. Si tu dois connaître Canissimo aussi. C'est un tracteur qui est passé, un espèce de mini tracteur tondeuse. Si vous avez entendu. Tu dois connaître Canissimo aussi, Emmanuel. Si tu connais pas, je te conseille. Canissimo, elle a des formations en ligne. Et je ne sais pas celles qui sont ouvertes en ce moment, mais elle peut en proposer sur le chien de sport. Et c'est trop bien. Enfin, moi je les ai pas. Je connais Yannick de Canissimo. Et il faut que je m'en prenne une sur. Mais j'ai pas de chien de sport. Sandrine, si hier j'ai eu du mal à rester zen, je n'ai pas réussi à la rattacher. Il pleuvait. On est rentré sans laisse. Elle a été super contente, mais elle n'a pas un rappel super, donc non. On retravaille le rappel, c'est pas grave. Il y a juste ce que vous n'arrivez pas à faire, il faut juste le retravailler. Et vous faire accompagner. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, on va aller, nous, en balade notre heure autorisée. On va aller en balade. En plus, Lana, elle est malade, bravo. Mais bon. Vous voyez, là, j'ai un chien qui aboie et qui s'exprime. Cette nuit, ça a été utile. J'ai une chienne qui a aboyé à 5h30, 6h du mat. C'était pour aller faire une petite diarrhée. Mais je préfère qu'elle aboie plutôt qu'elle me fasse ça dans le camion. Donc, très utile d'avoir un chien qui s'exprime. Utile, mais des fois, quand c'est trop picot. Il nous manque les Audrey et compagnie aujourd'hui quand même, hein. Je regarde qui c'est qui est en ligne. Emmanuel, ah non, je ne connais pas, mais ça y est, c'est noté, je vais regarder. Malheureusement, avec l'apprentissage, j'ai pas beaucoup de temps. Oui, mais à l'occasion. Puis même Kanishimo, il y a un blog, elle fait aussi des podcasts. Donc c'est vraiment cool. Tu devrais regarder juste pour le plaisir de regarder. Marion, un stress qui n'est pas facile à gérer non plus, c'est le stress avant concours. Le genre de stress que je n'ai jamais connu, j'ai jamais fait concours avec les chiens. Mais fais de la méditation. Fais de la méditation. La méditation, ça aide à être dans le moment présent, ça aide à se recentrer et à pardonner le meilleur de toi-même encore une fois.
Il n'y a pas de recette miracle, mais pour gérer tes émotions, après, tu as des solutions comme les plantes aussi qui peuvent aider, qui aident beaucoup d'ailleurs. Mais méditation, yoga même pour ceux qui sont ouverts à tout ça, le yoga c'est un truc de dingue. Mon éduc qui a fait le stage zen est dans le live si tu veux lui demander. De quoi? J'ai l'impression que je passe mon bac. Moi c'était le permis, le pire stress quand même. Le bac, ouais, c'était un stress, mais le pire c'était le permis perso. Hein. Bah vous savez quoi, j'ai réussi à me couper avec ma canette. Enchanté l'éduc qui fait l'éducation, le stage sur le chien, le stage zen. Je ne sais pas qui tu es, mais enchanté. Mais oui, mais donne-moi le nom, Marion, j'hésite pas à mettre le nom. Elle écoute le live, tu disais que tu voulais des infos. Et écoute, n'hésite pas à mettre le nom, puis j'irai checker, c'est gentil. C'est super intéressant, je te fais confiance sur les méthodes positives. Hein. Et ben c'est cool tout ça les amis. Tina, Alex. Ah mais oui, je l'ai dans mes amis Facebook, bonjour. J'irai regarder du coup les stages. Alex, manifeste-toi. Alex, manifeste-toi, je l'ai dit tout haut, c'est Marie-Ange qui l'a dit. On parlait de ton stage sur le fait d'être zen avec son chien. Et je disais que je trouvais ça super intéressant. Mais oui, mais elle a disparu du en ligne, elle est timide. Parce que je l'avais dans mes trucs là en ligne et elle n'y est plus. J'irai voir de toute façon. Bref, voilà du coup pour ce petit live. Moins intense, certes, mais ça fait du bien aussi d'en avoir des moins intenses. Vous m'avez pas épuisé comme les autres jours, donc ça fait du bien. J'espère quand même qu'il vous a plu. Elle a fui. C'est pas grave. On la rattrapera comme un Pokémon. Elle me dit qu'elle a du mal avec sa connexion. Pas de souci. Faudra juste que je trouverai le lien puis j'irai regarder. J'irai regarder sur son Facebook si elle l'a. Elle a fui comme les Pokémon quand tu essayes de les attraper. Bon. Et ben voilà pour aujourd'hui. On va se laisser ici, je pense. Puis j'irai voir du coup Alex et sur ses réseaux. Et je vous mettrai le lien du stage si jamais ça intéresse d'autres personnes que moi. Je vous remercie en tout cas pour ce live très enrichissant malgré tout. Très très enrichissant. Marie-Ange qui dit elle l'a mais je lui ai dit d'envoyer un message. Ok. De t'envoyer un message. Ok. Avec grand plaisir. Donc, je vous remercie tous de m'avoir écouté, d'avoir participé. Et puis, je vous dis à demain pour le live sur les aboiements. C'est quand le prochain live? Demain, 16h. Sur solutionner les aboiements. On en a parlé déjà tout à l'heure, mais on en reparle demain des aboiements. Donc, je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Et puis, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à passer en message privé, qu'on en parle. À faire un tour sur la boutique si ça vous intéresse, sur les programmes en ligne sur lesquels il y a toujours moins 30% avec le code mars 2020 tant qu'on est en confinement, en majuscule. Et voilà. Donc passez une bonne fin d'après-midi et puis portez-vous bien. Salut! Le 1er mai, oui, le 1er mai je travaille, oui, 1er mai. Merci à tous et surtout à vous. Oh, merci beaucoup. Oui, 1er mai quand même. Même 8 mai, il y aura des lives. Oui. Vivi. Surtout qu'hier, du coup, il n'y en a pas eu, donc on en a fait sauter un dans la semaine. Donc on va y faire celui du 1er mai quand même. On passera la fête du travail ensemble. Merci, mais de rien, Marion, de rien à tous. Merci à vous de votre présence, parce que si vous n'étiez pas là, je ne ferais pas ça. Hein.
Et si jamais mon téléphone redéconne comme ce matin, j'avais peur de ne pas pouvoir le faire, je vous ferai une vidéo à la place, mais normalement ça devrait le faire. Là, je vois que c'est très bien passé maintenant. Donc, bonne fin de journée à tous, et puis à bientôt. Salut, à demain.